Imagine un homme qui a choisi la mort plutôt que de renoncer à ses principes. Un philosophe qui n'a jamais rien écrit, mais dont les idées ont façonné 2500 ans de pensée occidentale. Un sage qui posait des questions au lieu de donner des réponses et qui a changé le monde. Aujourd'hui, tu vas découvrir 50 citations de Socrate qui vont transformer ta façon de penser, d'agir et de vivre à 20 ans. Reste jusqu'à la fin car la citation numéro 47 va complètement changer ta vision du succès. C'est parti. Avant de plonger dans ces citations, laisse-moi te présenter brièvement Socrate. Athènes, 5e siècle avant notre ère. Socrate n'était pas un philosophe de bureau. Il passait ses journées sur l'agora, la place publique, à interroger les gens sur ce qu'ils croyaient savoir. Sa méthode, poser des questions jusqu'à ce que les gens réalisent qu'ils ne savaient rien. Ça lui a valu beaucoup d'ennemis et finalement une condamnation à mort. Mais ses idées ont survécu grâce à son élève Platon. Et aujourd'hui, 2500 ans plus tard, elles sont plus pertinentes que jamais pour nous, jeunes adultes qui naviguent dans un monde complexe. Alors, prêt à développer ton esprit critique? Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Commençons. Citation 1. Le savoir est la seule richesse qui ne peut être perdue. Socrate veut dire par là que le savoir, la connaissance et la sagesse intérieure sont des biens immatériels, impossibles à te retirer une fois acquis. L'argent peut se perdre, les objets peuvent être volés, la beauté et la jeunesse s'effacent, la situation sociale peut changer. Mais le savoir, lui, reste gravé en toi. C'est une richesse intérieure, stable et durable, qui te rend autonome, libre et capable de t'adapter, même dans l'adversité. Autrement dit, ce que tu apprends devient une partie de toi-même. Citation 2. Il n'y a pas d'enseignement, seulement des rappels. Socrate. Cette phrase exprime une idée fondamentale de la philosophie socratique. Socrate pensait que la connaissance véritable est déjà en nous. Apprendre, ce n'est donc pas recevoir un savoir extérieur, mais réveiller une vérité intérieure dormante que nous portons sans toujours en avoir conscience. Le rôle du maître ou du philosophe n'est pas de remplir l'élève de savoir, mais de l'aider à se souvenir, à accoucher de ses propres idées, ce qu'il appelait la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits. Cette citation résume parfaitement la méthode de Socrate, appelée la maïeutique, ou l'art de faire accoucher les esprits. Socrate croyait que le dialogue est le meilleur moyen d'atteindre la vérité, car il nous oblige à penser, clarifier et remettre en question nos idées. Quand on discute, on confronte nos points de vue, on découvre nos contradictions, on élargit notre compréhension grâce aux autres. Autrement dit, on ne grandit pas seul dans sa tête, mais dans l'échange. La discussion devient alors une école de réflexion et d'humilité, car on apprend à écouter et à se corriger. Citation 3. Je ne puis rien enseigner à personne, je peux seulement les faire réfléchir. Socrate voulait dire qu'un vrai maître n'est pas celui qui transmet des réponses, mais celui qui pose les bonnes questions. Selon lui, la connaissance ne s'impose pas, elle se découvre. Personne ne peut t'enseigner la vérité comme on remplit un vase d'eau. Tu dois la trouver toi-même à travers la réflexion, le doute et le dialogue. Le rôle du philosophe, c'est donc d'éveiller l'esprit de l'autre, de le pousser à penser par lui-même plutôt que de lui imposer des idées toutes faites. C'est ce qu'on appelle la méthode socratique. Questionner, dialoguer, examiner, jusqu'à ce que la personne accouche de sa propre compréhension. Citation 4. Cherche la vérité, non pour la posséder mais pour la vivre. Socrate veut dire que la vérité n'est pas un objet à garder, mais une manière de vivre. Ce n'est pas une chose que l'on possède une fois pour toutes, mais une recherche constante, un chemin intérieur. Être dans la vérité, c'est agir avec cohérence, vivre selon ce qu'on comprend de juste, pas simplement savoir ce qui est vrai. Citation 5. Celui qui veut apprendre doit accepter d'abord de ne pas savoir. Socrate rappelle ici que l'humilité est la première étape du savoir. Tant qu'on croit tout savoir, on n'écoute pas, on n'avance pas. Reconnaître son ignorance, c'est ouvrir son esprit à l'apprentissage et à la découverte. Citation 6. La parole est le miroir de l'âme. Socrate veut dire que nos paroles révèlent ce que nous sommes vraiment. Ce que nous disons, notre ton, nos mots, notre sincérité, reflètent notre caractère, nos émotions et nos intentions profondes. Parler, c'est donc montrer son âme. On ne peut pas toujours cacher ce qu'on pense ou ressent à travers le langage. Citation 7. Interroge-toi toi-même et tu découvriras la vérité. Socrate enseigne que la vérité ne vient pas de l'extérieur, mais de la réflexion intérieure. Au lieu de chercher les réponses chez les autres, il faut se questionner soi-même, examiner ses pensées, ses choix, ses valeurs. C'est en se connaissant profondément qu'on approche la vérité. Citation 8. L'esprit est tout, ce que tu penses, tu le deviens. Attribuée à Socrate, cette phrase signifie que nos pensées façonnent notre réalité. Ce que tu crois, ce que tu imagines, ce que tu te répètes chaque jour influence tes émotions, tes choix et tes actions. Ton esprit crée peu à peu la personne que tu deviens. Citation 9. L'homme sage parle parce qu'il a quelque chose à dire.
Le fou parce qu'il doit dire quelque chose. Socrate souligne ici la différence entre parler avec sens et parler pour combler le vide. Le sage parle quand ses mots ont une valeur, une intention réfléchie. Le fou, lui, parle par impulsion sans réfléchir, juste pour occuper l'espace ou se faire entendre. Cette citation invite à la maîtrise de la parole, savoir quand parler, pourquoi et avec quel but. Citation 10. Cherche la vérité, non pour la posséder, mais pour la vivre. Socrate veut dire que la vérité n'est pas un savoir à collectionner, mais une façon de vivre. La connaître ne suffit pas. Il faut l'incarner dans nos actions, nos choix et nos valeurs. La vraie sagesse consiste à vivre selon ce qu'on sait être juste, pas seulement à en parler. Citation 11. Je sais que je ne sais rien. Cette phrase résume l'humilité intellectuelle de Socrate. Reconnaître qu'on ne sait pas tout, c'est le point de départ de la sagesse. Celui qui croit tout savoir se ferme à l'apprentissage, celui qui admet son ignorance ouvre la porte à la connaissance. Socrate voulait montrer que le vrai savoir ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à poser les bonnes questions. Citation 12. La sagesse commence dans l'émerveillement. Socrate veut dire que le point de départ de toute sagesse, c'est la curiosité. Quand on s'émerveille, devant la beauté, la nature, une idée, une question, on commence à réfléchir, à chercher à comprendre. L'émerveillement, c'est le moteur du savoir. Il pousse l'esprit à explorer, à questionner, à grandir. Citation 13. Ce n'est pas la vie, mais la bonne vie qu'il faut surtout chercher. Socrate rappelle que vivre ne suffit pas. Ce qui compte, c'est comment on vit. La bonne vie, ce n'est pas la richesse, la gloire ou le plaisir, mais une vie juste, vertueuse et en accord avec ses valeurs. Chercher la bonne vie, c'est chercher à vivre avec sens, droiture, conscience, pas simplement à survivre. Citation 14. La seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Socrate enseigne ici que la vraie sagesse commence par la conscience de notre ignorance. Celui qui croit tout savoir se ferme à la vérité. Celui qui reconnaît ses limites reste ouvert à apprendre. Admettre qu'on ne sait pas tout, c'est faire preuve d'humilité et de lucidité, deux qualités essentielles du sage. Citation 15. Nul n'est méchant volontairement. Socrate veut dire que personne ne fait le mal par pur plaisir, mais par ignorance du bien. Selon lui, si quelqu'un agit mal, c'est parce qu'il ne comprend pas vraiment les conséquences de ses actes ou confond le bien avec ce qui lui semble bon sur le moment. Autrement dit, la méchanceté naît de l'ignorance, pas de la nature humaine. Citation 16. Celui qui veut déplacer une montagne commence par déplacer de petites pierres. Attribuée à Socrate. Cette phrase nous enseigne que les grands objectifs se réalisent par de petits pas. La patience, la constance et la persévérance valent mieux que la précipitation. On ne change pas sa vie d'un coup, on avance progressivement, pierre après pierre. Citation 17. L'éducation est l'allumage d'une flamme, non le remplissage d'un vase. Attribué à Socrate, Socrate veut dire que l'éducation ne consiste pas à remplir la tête d'informations, mais à éveiller la curiosité et le désir de comprendre. Un bon enseignement ne gave pas l'esprit. Il l'allume, il donne envie d'apprendre par soi-même. L'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais une flamme qu'on fait brûler. Citation 18. Le commencement de la sagesse, c'est la définition des termes. Socrate veut dire que toute réflexion claire commence par des mots clairs. Avant de débattre ou de juger une idée, il faut s'entendre sur ce qu'on dit vraiment. Beaucoup de malentendus viennent du fait que les gens utilisent les mêmes mots, mais ne leur donnent pas le même sens. Citation 19. Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. Socrate enseigne que la vraie sagesse commence par la connaissance de soi. Avant de comprendre le monde ou de juger les autres, il faut se comprendre soi-même. Ses forces, ses faiblesses, ses désirs, ses limites. C'est en se connaissant qu'on peut agir avec justesse, faire de bons choix et progresser vers une vie équilibrée. Citation 20. Connais-toi toi-même. C'est la maxime la plus célèbre de Socrate. Elle signifie que la connaissance de soi est la base de toute sagesse et de toute vie juste. Avant de juger, de choisir ou d'agir, il faut se comprendre soi-même, savoir ce qu'on pense, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on craint. Se connaître, c'est aussi reconnaître ses limites et ses contradictions pour mieux progresser. Citation 21. Le vrai courage, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas craindre. Pour Socrate, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la connaissance de ce qui mérite vraiment d'être craint. Le sage ne fuit pas tout danger, il distingue ce qui est réellement mauvais. L'injustice, la lâcheté, le mensonge, de ce qui ne l'est pas, la douleur, la mort, l'échec. Le vrai courage vient donc de la lucidité et de la raison, pas de la témérité. Citation 22, ce n'est pas vivre qui importe, mais bien vivre. Socrate nous rappelle que la qualité de la vie compte plus que sa durée. Vivre, tout le monde le fait, mais bien vivre, c'est vivre avec justice, vertu et conscience. Ce qui importe, ce n'est pas seulement d'exister, mais de vivre d'une manière juste, honnête et fidèle à ses valeurs. Citation 23, celui qui n'est pas maître de lui-même n'est pas libre.
Socrate veut dire que la vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut, mais à se contrôler soi-même. Une personne dominée par ses désirs, sa colère ou ses peurs n'est pas libre. Ce sont ses émotions qui décident à sa place. Être libre, c'est se gouverner soi-même, agir selon la raison et non sous l'impulsion. Citation 24. La maîtrise de soi est la plus grande des victoires. Socrate enseigne que le plus grand triomphe n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Gagner contre sa colère, sa peur, ses envies ou son orgueil demande plus de courage et de force que de vaincre un ennemi extérieur. Celui qui se maîtrise devient sage, calme et libre. Citation 25. Le secret du changement, c'est de concentrer son énergie sur la création du nouveau. Attribuée à Socrate. Cette citation, inspirée de la pensée socratique, signifie que le vrai changement ne vient pas de la lutte contre l'ancien, mais de l'attention portée à ce que l'on veut construire. Se plaindre, résister ou ruminer le passé épuise l'esprit. Avancer, c'est utiliser son énergie pour créer, imaginer et agir différemment. Citation 26. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont on voit les choses. Inspiré de la pensée de Socrate, Socrate enseigne que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre regard sur elles. Les biens matériels, la réussite ou l'opinion des autres ne garantissent rien. C'est notre esprit qui donne du sens à ce que nous vivons. En apprenant à voir le positif, à accepter ce qu'on ne contrôle pas, on trouve la paix intérieure. Citation 27. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Socrate affirme que vivre sans réfléchir à ses actes, à ses valeurs et à son but, ce n'est pas vraiment vivre. L'être humain doit s'interroger sur lui-même, sur ce qu'il fait et sur les raisons pour lesquelles il le fait. C'est cette réflexion intérieure qui donne du sens à la vie et la rend digne d'être vécue. Citation 28. Supporte avec patience ce que la vie t'impose. Inspiré de la pensée de Socrate, Socrate enseigne que la sagesse consiste à accepter avec calme ce qu'on ne peut pas changer. La vie apporte des épreuves, des retards, des pertes, mais se révolter inutilement ne fait qu'ajouter de la souffrance. La patience permet de garder la paix intérieure et de trouver la force d'avancer, même dans la difficulté. Citation 29. La vertu ne vient pas de la richesse, mais la richesse vient de la vertu. Socrate rappelle ici que la vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, mais à sa droiture morale. Ce n'est pas la richesse matérielle qui rend quelqu'un vertueux, mais la vertu, la justice, la sagesse, l'honnêteté qui attirent une forme de vraie richesse, intérieure et durable. La richesse sans vertu conduit à la corruption, tandis que la vertu crée la prospérité authentique, fondée sur la confiance et le respect. Citation 30. Fais ce que tu crois juste, même si on t'en blâme. Inspiré de la pensée de Socrate, Socrate nous enseigne ici le courage moral, celui de rester fidèle à sa conscience, même quand les autres ne comprennent pas ou critiquent. Faire ce qui est juste demande parfois d'aller à contre-courant, mais la vraie justice vient de l'intérieur, pas du regard des autres. Mieux vaut être blâmé pour avoir bien agi que loué pour avoir mal fait. Citation 31. Sois lent à te faire un ami, mais une fois l'amitié faite, reste ferme et constant. Cette citation souligne la valeur et la profondeur de l'amitié véritable qu'il ne faut pas confondre avec une simple relation de convenance. Être lent signifie qu'il faut du temps pour évaluer le caractère, la fiabilité et la vertu d'une personne avant de lui accorder sa confiance. L'amitié authentique est un engagement réciproque fondé sur la raison et la vertu, pas sur un caprice. Une fois cette alliance conclue, il est du devoir moral de chacun d'être ferme et constant, c'est-à-dire loyal, fiable et solide dans l'adversité comme dans la prospérité. Citation 32. La valeur d'un homme se mesure à sa capacité de dire la vérité. Pour Socrate, la vérité est le fondement de l'intégrité et de la vie vertueuse. La valeur dont il était question n'est pas matérielle ou sociale, mais morale. Un individu qui privilégie la vérité, même quand elle est difficile ou dangereuse à exprimer, démontre un courage intellectuel et moral. Cette citation reflète la conviction que le mensonge corrompt l'âme et que l'engagement envers la vérité est la marque d'un caractère authentiquement noble. Citation 33. Garde-toi de la foule, elle te pousse à penser comme elle. C'est un avertissement contre l'opinion publique, doxa et le conformisme. Socrate observait que la foule est souvent irrationnelle, émotionnelle et facilement manipulée. Suivre la foule, c'est renoncer à son jugement personnel et à la pensée critique. La philosophie socratique exige au contraire de se retirer du bruit collectif pour entreprendre un examen personnel et rationnel. C'est un appel à l'indépendance d'esprit et à l'autonomie intellectuelle. Citation 34. Dis la vérité, même si ta voix tremble, inspirée de sa pensée. Bien que cette formulation soit moderne, elle capture parfaitement l'esprit du courage socratique. Elle souligne que la vertu ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir correctement malgré la peur.
La voix qui tremble symbolise la crainte des conséquences, jugement, rejet, colère. Agir moralement consiste donc à faire primer son devoir envers la vérité sur ses peurs personnelles. C'est l'incarnation pratique de la célèbre maxime « Mieux souffrir l'injustice que la commettre ». Citation 35. L'injustice la plus grave, c'est de commettre l'injustice soi-même. C'est l'un des piliers de l'éthique socratique. Alors que la plupart des gens craignent par-dessus tout de subir une injustice, Socrate affirme qu'il est bien pire de la commettre. Commettre une injustice abîme et corrompt son propre caractère, son âme. Puisque l'âme est notre essence la plus précieuse, la détériorer par des actes injustes est le pire mal que l'on puisse se faire à soi-même. Subir une injustice, en revanche, ne nuit pas à notre intégrité morale. Citation 36. Le respect de soi mène au respect des autres. Cette idée découle de la notion de soin de l'âme. Lorsqu'une personne travaille à se connaître, à se corriger et à vivre selon des principes vertueux, elle développe une estime de soi fondée sur la raison et non sur l'orgueil. Cette intégrité intérieure change fondamentalement notre rapport à autrui. On ne peut ni mépriser les autres, ni chercher à les exploiter quand on se respecte profondément soi-même. Le respect des autres devient le prolongement naturel du respect que l'on porte à la part humaine et rationnelle en soi. Citation 37. Ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est la formulation négative de la règle d'or que Socrate a développée avant qu'elle ne soit reprise dans d'autres traditions philosophiques et religieuses. C'est un principe universel de réciprocité et d'empathie. Il invite à utiliser sa propre conscience morale comme boussole pour les actions envers les autres. En se projetant à la place de l'autre, on active un mécanisme simple mais puissant de justice et de bienveillance, empêchant de nuire et encourageant des relations équitables. Citation 38. Le dialogue est la voie de la sagesse. C'est le résumé de la méthode socratique elle-même. Pour Socrate, la sagesse ne s'acquiert pas en accumulant des informations, mais par le dialogue raisonné, en confrontant ses idées à celles des autres, en les soumettant à la question et à la réfutation, on dépasse les préjugés et les contradictions pour s'approcher de définitions plus justes et d'une compréhension plus profonde. Le dialogue est donc un exercice commun de recherche de la vérité. Citation 39. Celui qui veut gouverner les autres doit d'abord savoir se gouverner lui-même. Cette citation établit un lien direct entre l'éthique personnelle et la compétence politique. Se gouverner soi-même signifie maîtriser ses passions, ses désirs désordonnés et son amour-propre grâce à la raison. Un leader qui n'a pas cette maîtrise de soi sera esclave de ses propres défauts, cupidité, colère, ambition, et sera donc un mauvais guide, incapable de rechercher le bien commun. Le pouvoir légitime est donc d'abord un pouvoir sur soi, fondé sur la sagesse. Citation 40. Écouter est un art aussi noble que parler. Dans la méthode du dialogue, l'écoute n'est pas une passivité, mais une activité intellectuelle essentielle. Elle demande de l'humilité, reconnaître que l'autre peut nous apprendre quelque chose, de l'attention pour bien comprendre les arguments et de la patience. Un bon interlocuteur doit savoir écouter pour pouvoir répondre de manière pertinente et construire une réflexion commune. Sans cette écoute active, le dialogue se réduit à deux monologues qui s'ignorent, stériles pour la recherche de la vérité. Citation 41. Le bonheur, c'est le plaisir durable de l'âme. Pour Socrate, le vrai bonheur n'est pas une succession de plaisirs physiques ou matériels éphémères. C'est un état de contentement profond et stable qui provient de l'âme. Cette âme représente notre caractère, notre raison et notre vertu. Le plaisir durable est donc la satisfaction que l'on éprouve à vivre une vie juste, sage et en accord avec ses principes. C'est le résultat du soin de l'âme. Citation 42. Il n'existe qu'un bien, la connaissance, et qu'un mal, l'ignorance. C'est le cœur de l'intellectualisme moral de Socrate. Il soutenait que nul n'est méchant volontairement, mais par ignorance du bien. La connaissance ici n'est pas un savoir technique, mais la sagesse pratique et morale. Celui qui sait véritablement ce qui est bien est nécessairement poussé à l'accomplir. Inversement, le mal, l'injustice, la lâcheté, est le fruit de l'ignorance et de l'erreur de jugement. Agir mal, c'est se nuire à soi-même en croyant à tort que c'est un bien. Citation 43. La liberté commence là où l'ignorance finit. Explication: l'ignorance est une forme d'esclavage intérieur. Elle nous rend prisonniers de nos préjugés, de nos passions désordonnées et des manipulations extérieures. En acquérant la connaissance, de soi, de la vertu du monde, l'individu devient capable de se gouverner par la raison. Cette autonomie est la véritable liberté. Elle permet de faire des choix éclairés et justes au lieu d'être ballotté par les influences extérieures ou ses propres impulsions. Citation 44. La plus grande des richesses est de se contenter de peu. Explication: cette idée, reprise et amplifiée par les cyniques et les stoïciens, trouve son origine chez Socrate.
Il démontrait par son propre mode de vie que le désir insatiable de richesse est une source d'anxiété et d'esclavage. En apprenant à se contenter de ce qui est nécessaire, on se libère de la dépendance aux biens matériels. La vraie richesse est alors ce bien-être intérieur et cette autarcie que rien ni personne ne peut vous ôter. Citation 45. Celui qui n'est pas content de ce qu'il a ne sera jamais content de ce qu'il voudra. C'est une mise en garde contre l'illusion du désir. Si le bonheur est conditionné à l'acquisition de biens futurs, il sera toujours reporté au lendemain. Le problème n'est pas dans les possessions, mais dans un état d'esprit insatiable. Une personne qui manque de modération et de gratitude verra chaque nouveau désir comblé être immédiatement remplacé par un autre. Le contentement est une disposition intérieure à cultiver, non le résultat d'accumulation extérieure. Citation 46. Le bonheur dépend de nous. Cette affirmation est révolutionnaire car elle place la responsabilité du bonheur entre les mains de l'individu et non dans la chance ou les caprices des dieux. Puisque le bonheur est un état de l'âme résultant de la vertu et de la sagesse, et que nous avons le pouvoir de cultiver ces qualités par l'examen de soi et l'effort, il est logique qu'ils dépendent de nous. Les circonstances extérieures, pauvreté, maladie, peuvent affecter le corps, mais pas nécessairement la sérénité de l'âme vertueuse. Citation 47. Vivre, c'est chercher à s'améliorer chaque jour. C'est la définition même de la vie philosophique. La célèbre injonction « Connais-toi toi-même » n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'un travail perpétuel sur soi. S'améliorer signifie corriger ses défauts, affiner son jugement, renforcer sa vertu et se rapprocher de l'excellence humaine. Pour Socrate, une vie sans examen, sans cette quête d'amélioration, ne vaut pas la peine d'être vécue. Citation 48. La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas au dehors, inspiré du stoïcisme socratique. Explication. Bien que cette formulation soit typiquement stoïcienne, elle est enracinée dans l'enseignement de Socrate. La paix intérieure n'est pas le résultat d'un monde parfaitement calme autour de nous, ce qui est impossible, mais de l'ordre et de l'harmonie que l'on instaure en soi-même grâce à la raison. Chercher la paix à l'extérieur, dans la reconnaissance, la possession, le contrôle sur les autres, est une quête vaine et source de troubles. Citation 49. Sois comme la mer, calme en surface, profonde à l'intérieur, paraphrase inspirée. Cette image poétique résume l'idéal de la maîtrise de soi et de la richesse intérieure. Le sage n'est pas agité par les événements extérieurs, il reste calme en surface, car sa sérénité est ancrée dans la profondeur de ses réflexions, de ses principes et de sa connaissance de soi. Cette profondeur est le travail intérieur constant, la vie de l'esprit qui reste impassible face aux tempêtes de la vie quotidienne. Un immense merci d'avoir pris ce temps de réflexion avec moi. Explorer la sagesse de Socrate est toujours plus riche à plusieurs, alors merci d'avoir été là pour cette conversation. Allez, je vous lance un défi socratique. Parmi toutes ces citations, laquelle est la plus difficile à appliquer selon vous? Celle sur le bonheur, la vérité ou le contentement? Lâchez votre réponse en commentaire, le débat est ouvert. Si vous voulez poursuivre cette quête de sagesse avec moi, abonnez-vous et activez la clochette pour être prévenu de la prochaine vidéo où on décortiquera les 35 meilleures citations de Socrate pour transformer votre mentalité. En attendant, comme disait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors à vous de jouer.